Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. Dans les années 70, Bruce Lee, considéré comme le martialiste le plus rapide de tous les temps, le meilleur combattant de son époque et un maître de rue absolu, même nommé par Time parmi les 100 personnes les plus importantes du XXe siècle, aurait secrètement défié les premiers dompteurs des arts martiaux mixtes, MMA. Ces champions bruyants qui clamaient qu'ils se feraient écraser, sans règles, opposant sa philosophie instinctive à leur arrogance compétitive. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre l'essence pure du combat et les provocations des rings. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, Alive, 2018, sans mention de ces confrontations. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ancien élève de Bruce, un certain insider anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Si Bruce pouvait vraiment me battre dans un combat, je dirais que c'est un monde intéressant, car cela ne devrait pas arriver. Il était si rapide que mon coup de pied n'était qu'à mi-chemin qu'il avait déjà son poing sur mon visage. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Norris, Tyson et Chan sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre un pionnier hybride et les brutes du ring? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour les dompteurs, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines de Bruce et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Rester avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Culver City. La rumeur des défis de Bruce Lee contre les dompteurs du MMA flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmurée entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du Jeet Kune Do et du folklore compétitif. Selon la version la plus répandue, dans les années 70, Bruce, considéré comme le martialiste le plus rapide de tous les temps et nommé par Time parmi les 100 plus influents du XXe siècle, aurait secrètement affronté des champions karaté pro comme Chuck Norris, qui admettait « il était bon, vraiment bon, mais pas un pro du ring ». Pas un tournoi respectueux, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre l'instinct de rue et la structure des rings. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, Alive, 2018, sans mention de ses sparring. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un proche de Bruce, un chorégraphe anonyme comme Yuan Wuping, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Bruce. À Hong Kong, avant les films, il est venu sur mon plateau. J'ai dit, « Es-tu vraiment rapide ?» Il a répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai tenté un coup de pied, mais mi-chemin, son poing était déjà sur mon visage. J'étais stupéfait. « Tu es vraiment rapide, très rapide. » Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Norris, Tyson et Chan sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre un pionnier et les brutes du ring? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour les pros, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines de Bruce et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Bruce Lee en 1970, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 30 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Formé jeune par Ip Man en Wing Chun, efficacité, strike rapide, Shisao, il absorbe de Jun Ri,
taekwondo kick, dan Inosanto, nunchaku et divers maîtres. Créateur du Jeet Kune Do en 1967, hybride de box footwork, kung fu kick, escrime technique, absorbe ce qui est utile, rejette le reste. Physique lean forgé par Shadow Boxing Band, speed bag, jump rope, punch à 0,05 secondes, 6 coups par seconde. Jamais de grade traditionnel, pas en taekwondo, malgré kick latéral 500 lbs, pas en Wing Chun, malgré 9 points enchaînés. Pionnier MMA, la voie du point interceptant, art de combattre sans combattre. Bruce vit à Culver City, où il entraîne une élite, Coburn, McKean. Son dojo est un laboratoire, le combat est comme l'eau, adapte-toi, prône-t-il, sans règles pour la rue. En 1970, The Green Hornet le propulse, frustré par les stéréotypes. C'est dans ce contexte vitesse mythique, philosophie instinctive et rumeur de défi que la rumeur place des sparring contre pros. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un ring pro. Bruce n'a jamais combattu en tournoi, évitant les règles. Son cercle, comme Joe Louis, inspiré, n'évoque jamais des chaos publics. Bruce choisissait l'inspiration, pas la gloire, disent les experts dans Tao of Jeet Kune Do, 1975. De l'autre côté, les douptères du MMA en 1970 sont des champions bruyants comme Chuck Norris, karaté pro, ami de Bruce, GT pro, lui non. Il était bon, vraiment bon, et Jim Kelly, champion karaté, plus grand que Bruce, il me mettrait à terre en seconde. Ces brutes clament que Bruce se ferait écraser, sans règles, différence entre sport, règles, pas sous ceinture, et rue, tout va, n'importe qui. John Saxon, j'ai combattu les meilleurs, entraîné avec les meilleurs. Personne comme Bruce. Incroyable, intouchable. Des histoires que je ne partage pas par respect. À Hollywood et ring, ils sont des titans, entraînement rigide, victoire compétitive. Leur style est structuré, frappe pour gagner sous règles, prône-il. En 1970, ils dominent, leur aura masquant l'absence de rue. La rumeur d'un défi impulsif avec Bruce semble plausible pour des pros audacieux, mais improbable pour un hybride. Les douptères, rigides, brillent en streaking, mais manquent d'adaptabilité. Les biographes les qualifient de « roi du ring », mais pas de légende pour ce « duel ». La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un chorégraphe comme Yuan Wuping. Il décrit un Bruce confiant mais fluide, répondant aux provocations. Si je pouvais le battre, ce serait un monde intéressant, ça ne devrait pas arriver. Témoignage. Norris, il était bon. Kelly, incroyable, intouchable. Tyson, tueur philosophique. Fais mal et sort, adapte-toi comme l'eau. Chan, ne cligne pas, tu rates le kick. En 3 minutes hypothétiques, speed 0,05 SVS règle MMA. Le témoin ajoute, Bruce n'a jamais combattu pro, mais inspirait les Gracie et UFC. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits d'interviews, Norris, Tyson, Chan, Yuan, coup de pied mi-chemin, point au visage. La chronologie échoue, 1970, Bruce évite tournoi, pas de chaos documenté. Les témoins proches, Inosanto, Lewis ni des défis publics. Dans des docs, 2018, on dit, Bruce choisissait l'inspiration, pas le ring. Un pro. Il les surpassait en essence. Déclin, 500 lbs kickforce, 9 points enchaînés, alimente la confusion, mais c'est anecdotique. Pourtant, des indices persistent, pionnier MMA, hybride sans règles, inspiration universelle, Gracie, UFC. Que Bruce ait ou non défié les douptères, sa légende hante le MMA comme une ombre. Bruce, avec son Jeet Kune Do hybride, Wing Chun plus taekwondo plus nunchaku, et sa vitesse, 6 coups secs, revendique l'instinct contre des pros comme Norris. Les douptères sont des visionnaires du ring, dirait Bruce implicitement. Mais son silence sur des combats présumés suggère une fixation, admiration, Tyson, philosophie ultime du guerrier, mêlée à une rivalité non résolue, opposant philosophie, soit comme l'eau, à compétition. Les experts comme des psychologues martiaux notent, Bruce vit dans l'ombre des rings comme ceux de Norris. Il veut être le vrai guerrier, pas le champion. Cette rumeur symbolise un fantasme de victoire, l'adaptabilité de Bruce, rue sans règles, contre la structure des pros, tournoi, quête de respect pour sa tasse vide d'apprentissage. La rumeur des défis de Bruce est une légende urbaine, chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du dragon plane sur l'UFC. Bruce, avec son Jeet Kune Do pionnier, inspirant Gracie, Tyson, incarne l'essence. Son legs est réel, film, inspiration, millions d'élèves, time 151 ans après, débat éternel. Les défis de Bruce Lee contre les douptères du MMA sont une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères. Merci et à bientôt.